Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Je suis Souad, sophrologue, coach et professeur de méditation. Toutes les 2 semaines, je vous propose des outils pratiques, des exercices simples et des réflexions inspirantes pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel au quotidien. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Bonjour Laetitia. Salut Swad. Comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, ça va bien. Je suis contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode de podcast. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter? Alors oui, moi je suis Laetitia, j'ai 26 ans, je suis lion, hypersensible et une personne assez joviale, je pense. C'est ce qui définit mon prénom, d'ailleurs c'est son sens, Laetitia, ça veut dire joie. Justement, c'est bien, je pense, de parler de la signification de mon prénom parce que la joie, c'est pas du tout ce qui me caractérisait pendant ces derniers mois. Et donc, c'est tout l'intérêt de cet épisode de podcast, de parler aussi des crises d'angoisse, d'anxiété, etc. J'aime beaucoup voyager, rencontrer des nouvelles personnes, apprendre de nouvelles cultures et puis là je suis récente entrepreneuse, community manager et j'aide les thérapeutes, les coachs de vie à développer leur activité sur les réseaux sociaux et puis c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus sur Instagram. Oui, tout à fait, on s'est connus comme ça. On a fait un échange de services qui est plutôt sympa. C'est vraiment chouette de pouvoir faire ça. C'est ça. On a fait cet échange de services dans un moment où je venais de me lancer. C'est tout de suite très bien passé. On s'est tout de suite très bien entendu avec Swad. Et donc, je l'ai un peu aidé pour son Instagram, sa communication. Et elle m'a beaucoup aidé en séance de coaching et des exercices de sophrologie. Et c'était vraiment un moment où j'en avais beaucoup besoin. Je pense qu'on en reparlera. Oui, et c'était un plaisir pour moi t'aider. Et je rectifie parce que j'ai entendu que t'as dit un peu aider. Tu m'as beaucoup aidé pour Insta. On a fait un échange qui était équilibré, je dirais. Oui, c'est ça. Il faut que j'arrête de me rabaisser, mais c'est un travail quotidien. Voilà, j'apprends beaucoup en ce moment. Et voilà. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir aidé, de m'avoir fait découvrir aussi la sophrologie parce que j'en avais jamais fait avant toi. Et voilà. Cool. C'était un plaisir pour moi. Alors, le sujet de notre podcast aujourd'hui, c'est un retour de ton expérience par rapport aux crises d'angoisse. Donc je sais que tu en as vécu dans le passé. Une période qui était compliquée pour toi et l'idée c'était de partager donc ton expérience avec les personnes qui nous écoutent. Pour faire ton partage d'expérience du coup, est-ce que tu peux commencer par nous dire c'est quand que tu as commencé à ressentir en fait tes premières crises d'angoisse? Ça fait à peu près 1 an que j'ai ressenti mes premières crises d'angoisse dans une période de travail assez stressante et aussi personnelle très stressante. J'ai eu les deux qui me sont arrivés en même temps, ce qui a provoqué des sensations que j'avais jamais ressenties avant et des sensations sur lesquelles j'aurais pas pu poser de mots et ça a été un peu compliqué, je pense, de dire que je ressentais des crises d'angoisse parce que je savais pas en fait ce que c'était. J'en avais entendu parler parce qu'il y a des personnes autour de moi qui en avaient déjà fait, mais pour moi c'était quelque chose de très lointain et même je comprenais pas vraiment en fait forcément ce que c'était. Je me disais oui, des crises d'angoisse, ok, bon il est stressé quoi, mais c'est tout. Mais je savais pas exactement. Donc moi j'ai ressenti des sensations de chaud, froid, des palpitations. Je me sentais comme si j'étais enfermée dans une boîte et où je suffoquais. Quand je respirais, je me sentais un peu bloquée et c'était vraiment une sensation de panique en fait qui me submergeait. Mais parfois je le sentais arriver et parfois pas forcément. C'était aussi beaucoup de difficultés à me concentrer sur des
sur des tâches qui pourtant étaient faciles. Là, je parle par rapport au travail même. Et beaucoup de perte de mémoire aussi. Je sais pas si ça fait partie de toutes les personnes qui ressentent des crises d'angoisse, mais ça fait aussi partie de l'anxiété en global, je pense. Donc déjà, faut savoir que j'ai toujours été un peu stressée, angoissée, toujours à mettre beaucoup de pression, à me remettre en question, à pas assez avoir confiance en moi. Et donc, je sais pas si on peut dire qu'on est vraiment de nature stressée, angoissée, mais en tout cas, voilà, ça fait pas partie de nous, mais je pense que c'est quelque chose sur quoi on peut travailler. Mais en tout cas, je trouve que ces angoisses étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accentuées, il y a un an, et donc ça a provoqué des crises d'angoisse, quoi. Puis j'étais très, très, très sensible, très susceptible. Je pleurais beaucoup, beaucoup, beaucoup. La moindre chose qu'on me disait, je fondais en larmes ou enfin il fallait pas en fait me parler, donc je m'enfermais en fait, je m'isolais. Comme ça en fait, j'avais pas ce problème de qu'on me parle et qu'on m'embête, quoi. Donc j'avais pas de risque de faire de crise d'angoisse, mais parfois ça m'arrivait pas forcément que en groupe, ou quand j'étais avec des gens d'en faire, mais ça m'arrivait aussi quand j'étais toute seule. Mais au travail par exemple, j'en ai fait une et là je me suis dit, en fait, c'est là où je me suis dit, ok, il y a vraiment un problème, je pense. C'est quand j'étais en pleine réunion et j'ai fondu en larmes parce que ma manager m'a posé une question qui était pas non plus, c'était une question pas, normale, de management, et je pense que il y avait tellement de choses dans ma tête qui tournaient en rond que j'arrivais pas en fait, et j'ai explosé, j'ai fondu en larmes, je suis partie de ma réunion sans enlever mon micro, sans enlever ma caméra, et tout le monde s'est dit mais ok, où est-ce qu'elle est passée? Donc je suis allée dans les toilettes m'enfermer, et j'arrivais plus en fait à j'étais comme ça, oh mon Dieu, et tout, j'arrivais pas à respirer. Ma RH est venue me chercher dans les toilettes, en fait toute la boîte était au courant après que j'avais fait une crise d'angoisse, mais je pense que c'était pas dû que au travail, c'était aussi dû à beaucoup de choses perso, et le mix des deux a fait que voilà. Ça après j'en ai fait d'autres, des crises d'angoisse, mais ça c'était vraiment ma première, je pense. En tout cas celle où je me suis dit ok, c'est pas normal, il y a un truc, quoi. Ok, donc ça a démarré, le déclencheur, c'est un ensemble en fait de problèmes, on va dire, de challenges que tu as rencontrés au niveau pro, donc dans ton travail, et aussi au niveau perso. C'est un mix des deux, comme tu as dit. Oui, c'est ça. Et à partir du moment où tu as su ce que c'était, à quelle fréquence en fait est-ce que tu faisais des crises d'angoisse? Est-ce que c'était plus ou moins intense selon les fois, ou est-ce que c'était toujours pareil? Je pense que j'étais pas non plus régulière, si on peut dire ça comme ça, dans mes crises d'angoisse. Mais en un an, j'ai vu vraiment mon pic d'anxiété augmenter à fond. Donc l'anxiété, elle était vraiment omniprésente dans ma vie, comme elle ne l'avait jamais été. Et les crises d'angoisse, je pense que j'ai dû en faire 4-5 en un an. Vraiment à des moments où soit je m'y attendais pas, ou soit c'était des mots, un mot déclencheur, ou une personne en particulier, ou une situation, ou même des situations où j'étais dans un groupe de personnes, et là ça me perdait complètement, et j'avais l'impression que j'étais présente mais complètement absente psychologiquement, dans ma tête, quoi. Et en fait ça me provoquait un peu des crises, et donc j'avais besoin de calme, j'avais besoin de me retirer du groupe parce que je sentais que ça allait arriver, et parfois ça arrivait vraiment, et voilà. J'imagine qu'à un moment donné tu t'es dit faut que ça s'arrête, quoi, je peux pas continuer comme ça. Donc quelles ont été tes premières étapes pour aller mieux? J'ai toujours été très proche de ma meilleure amie. Elle comprend en fait ces sujets-là. Elle est passée par des choses auxquelles moi j'étais pas si ouverte que ça, et c'est en passant par les crises d'angoisse et tout ce cheminement de connaissance de soi et de développement personnel, etc., que finalement j'ai réussi à comprendre ce qu'elle voulait toujours me dire.
Donc on s'est beaucoup rapprochés aussi par rapport à ces sujets-là. On a des conversations très profondes maintenant sur plein de sujets. Elle a toujours été là pour moi dans cette période très compliquée. Elle me soutenait beaucoup. Elle m'envoyait beaucoup de publications aussi sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, je m'informais quand même énormément parce qu'il y a beaucoup de comptes très intéressants qu'on peut trouver. Donc c'est à partir de là où je me suis dit ok, je vais plus m'y intéresser. Donc sur des publications Instagram, des comptes, j'ai aussi acheté des livres, j'ai rencontré des personnes comme toi par exemple sur un Insta, et puis d'autres aussi, vu que je me suis lancée et que j'ai commencé à accompagner des thérapeutes, des coachs de vie, etc. Je me suis plus ouverte en fait à ces sujets-là et j'ai rencontré des personnes et j'ai pu avancer à partir du moment où je me suis dit ok, il y a un problème, je peux pas continuer comme ça. J'ai aussi quitté mon travail, j'ai aussi quitté en fait mon travail parce que je me suis dit que ça n'allait peut-être pas changer et que je pouvais plus en tout cas rester dans cette situation dans laquelle j'étais. Donc ça, c'était une première grosse décision, mais c'était une bonne décision, je pense. Parce qu'à partir de là, du coup, il y avait, on va dire, que la partie perso qui n'allait pas. Mais au moins, la pro, c'était un peu réglé, quoi. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait une formation en communication. Et puis, en fait, ça a pris énormément de mon temps. Je me suis concentrée sur autre chose. Donc, en fait, j'avais d'autres objectifs, etc. Donc, c'était déjà un changement qui a été nécessaire. Parce que sinon, je pense que je serais restée dans le même cercle vicieux. Et en fait, si tu changes pas certaines choses, c'est compliqué de changer tes pensées. Et tu restes en fait dans la même situation. Donc tu t'es ouverte, on va dire, à tout ce qui est alternatif, si j'ai bien compris. Tu as lu, tu t'es rapprochée de ta meilleure amie qui était déjà ouverte à ces sujets-là. Donc ça te permet d'avoir des discussions profondes et peut-être débloquer certaines choses, peut-être ouvrir les yeux sur prendre conscience de certaines choses. Exactement. Ok, super. Et dans l'intention de partager avec les personnes qui nous écoutent et qui souffrent peut-être de crises d'angoisse, qui en font peut-être soit depuis longtemps ou qui ont commencé à faire des crises d'angoisse récemment, qu'est-ce que tu as pu essayer comme méthode? Comment tu t'y es pris par la suite en fait pour pouvoir soit diminuer la fréquence ou arrêter, voire arrêter en fait les crises d'angoisse? Alors les crises d'angoisse et toute cette question d'anxiété, c'était très difficile pour moi d'en parler. J'en ai presque pas parlé pendant plus de 6 mois. Et même avec mes proches et ma famille et certaines amies, personnes, j'en parle pas forcément. J'avoue que faire ce podcast, c'est un grand pas pour moi parce que c'est la première fois où j'en parle vraiment. Je te remercie d'avoir le courage d'en parler, de partager ton expérience parce que ça peut être important, ça peut ouvrir des horizons pour des personnes qui souffrent de ça justement. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on se sent tellement seul, on se sent tellement enfermé, isolé, un peu coupé du monde aussi. On se dit, mais pourquoi est-ce que moi je ressens ça alors que les autres, dans leur vie, tout va bien, mais en fait, on sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens. C'est pas parce que vous voyez une personne sourire et rigoler que elle va bien, en fait. C'est ce que j'ai appris aussi. Tout le monde a des problèmes, mais chacun a une manière de les gérer. Et je pense qu'il n'y a pas une méthode universelle pour calmer les crises d'angoisse et pour calmer son stress, etc. Mais déjà, moi, ce qui m'a aidé, c'est cette meilleure amie-là que j'avais toujours avec moi. Donc, une personne à qui parler. En fait, il faut vraiment, je pense, bien choisir les personnes à qui on en parle aussi. Parce que sinon, je pense qu'on peut vite devenir frustré. Les gens peuvent vite nous faire culpabiliser, ce qui est absolument pas le but quand on a des crises d'anxiété, parce que c'est encore pire. Mais si les personnes à qui vous en parlez diminuent le problème, vos crises d'angoisse quand vous en parlez et qui vous disent que oh mais non, mais c'est rien, t'inquiète, ça va passer. Moi je trouve que c'est très réducteur et on n'en a pas besoin. Et c'est pour ça aussi je pense que j'ai mis du temps à en parler et que je sélectionne les personnes à qui j'en parle, parce que c'est important d'avoir un cercle qui nous comprend et qui sait avoir les mots justes. Parce que on est déjà pas bien et je pense qu'on n'a pas besoin de ça en plus. Et donc, moi, j'ai su, je pense,
trouver les bonnes personnes quand j'en avais besoin. Moi, quand je faisais mes crises d'angoisse, je t'en ai aussi parlé. On a fait nos séances de coaching. Tu m'as donné des exercices de méditation. Ma meilleure amie aussi m'envoyait des méditations. Donc en fait, tout était un peu lié. Et j'ai aussi fait des séances avec un coach de vie où on s'est fixé des objectifs. Et ça m'a permis, en fait, entre toi, ce coach de vie, ma meilleure amie, les livres que je lisais, les podcasts que j'écoutais, les comptes Instagram que je suivais, en fait, tout ça, ça m'a aidé à voir que j'étais pas seule et à appliquer certaines choses que je faisais pas forcément avant. C'est-à-dire, changer un peu ma vision sur certaines situations, être un petit peu plus, on va dire, alors positif, mais quand on est dans une crise d'angoisse, on voit pas du tout le côté positif, donc c'est très compliqué. Même moi, enfin, on me disait toujours, t'inquiète pas, ça va passer, il faut voir les choses positives. Mais quand t'es dans les crises d'angoisse et quand t'es dans cette période compliquée de ta vie, tu vois rien de positif, donc c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, voilà, se dire, ok, qu'est-ce que je fais quotidiennement qui me met dans cette situation et qu'est-ce que je peux essayer de changer, même si ça peut être des micro-actions pour aller mieux et enlever cette pensée négative de mon cerveau. J'ai essayé de me faire des petits rendez-vous avec moi-même. J'ai été à la salle de sport beaucoup plus régulièrement, ce qui m'a aussi beaucoup aidé. Je m'étais mis un objectif de 3 fois par semaine, ce que je ne tiens plus actuellement, mais il faut que je m'y remette. Mais ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien. En fait, ça nous fait penser à autre chose. Et de se mettre des objectifs, je trouve que même s'ils sont tout petits, eh ben, ça aide beaucoup, beaucoup à suivre quelque chose. Et moi, ça m'a vraiment aidé à aller mieux. Les exercices de respiration que tu m'avais donnés m'ont aussi beaucoup aidé, surtout dans ma dernière crise d'angoisse que j'ai vécue. Et qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Quand j'ai commencé à parler de ce qui allait pas dans ma vie, avec plus de personnes, même avec ma famille, parce que j'étais longtemps très très enfermée sur moi-même, parce que j'avais peur du jugement. Mais quand j'ai commencé à en parler, ça s'est un peu libéré et le poids que j'avais sur mes épaules, il s'est enlevé, quoi. Donc ça met du temps peut-être à en parler, mais on va dire que c'est une méthode plutôt efficace. Que j'ai appris aussi, c'est d'apprendre à dire non. Justement, peut-être à dire non à notre cerveau, mais pas que à lui, et à dire non à des situations qui ne nous conviennent pas. Ça peut être des choses très simples. Si y a quelqu'un, une amie qui veut vous inviter à une soirée et que vous avez pas envie d'y aller, si vous avez pas envie d'y aller, c'est pas grave en fait si vous y allez pas. Juste, il faut apprendre à se mettre des limites, à se respecter, à savoir quelles sont nos valeurs, ce qui est important pour nous à ce moment T. Et je pense que c'est plus important en fait que se forcer en fait. Et je pense que aussi c'est important d'apprendre à se pardonner. Enfin, moi je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Justement, en plus quand on faisait nos séances avec toi, il y a la courbe, je crois, du deuil, il me semble, qu'on avait travaillé ensemble. Et moi, je pensais que j'étais déjà presque en haut de la courbe, je crois, où j'étais dans, je sais plus, le pardon, justement. Et il y a un moment où tu me disais, si t'en as pas parlé, si t'arrives pas à en parler, si t'as pas mis ces actions en place, je sais plus exactement, peut-être qu'en fait, t'es encore à l'étape d'en dessous de l'acceptation. Au fait, t'as pas encore accepté, donc comment est-ce que tu peux pardonner si t'as pas encore accepté? Et je pense qu'en fait, c'est un long chemin entre l'acceptation et le pardon. Mais une fois qu'on l'a passé, c'est hyper important de savoir pardonner aux autres, mais pardonner à soi aussi. Et se dire que ces crises d'angoisse, ça nous définit pas. On est bien plus que ça et on peut arriver à les surmonter en fait. On les aura pas toute notre vie si on fait un travail sur nous. Ok, c'est un ensemble donc de plusieurs choses qui t'ont permis de te sentir mieux, peut-être de mieux maîtriser et d'avoir moins de crises d'angoisse. Et le fait d'en parler, c'est quelque chose qui t'a fait beaucoup de bien, d'alléger le poids. C'est vraiment très important d'en parler en fait. Effectivement, tu as bien raison. Mais c'est vrai que tout ce qui est émotion, je l'ai moi-même expérimenté. Si je ressens une émotion et que je la partage sur le coup ou assez rapidement, si je dis ce que je ressens, l'émotion, elle va être beaucoup plus légère, elle va vraiment passer de manière fluide. Alors que si je ressens quelque chose, que ce soit de la colère ou de la tristesse ou peu importe l'émotion,
et que je ne l'exprime pas, je vais sentir vraiment une contraction à l'intérieur de moi, une tension qui ne part pas tant que je n'ai pas eu l'occasion ou je me suis pas autorisée à dire ce que je ressentais. Et dès que j'ai vraiment beaucoup aimé que tu dises ça parce que c'est très important, le fait d'en parler, ça allège en fait, on se rend compte qu'on s'en fait peut-être une montagne et que finalement c'est rien et que les gens ils peuvent être bienveillants aussi. Après comme tu as dit, il faut choisir les bonnes personnes à qui le dire, à qui en parler. Mais les personnes, voilà, quand on les choisit bien, elles peuvent être bienveillantes, elles peuvent nous apporter un soutien très important. Et tout de suite, on se sent moins seul aussi face à ça. Donc tu as déjà partagé beaucoup de choses avec nous par rapport à ton expérience des crises d'angoisse et je pense que ça peut déjà donner des idées, des pistes à des personnes qui en souffrent. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose d'autre par rapport à tout ce qu'on a discuté, par rapport à ce témoignage? Oui, l'anxiété me parlait depuis tout ce temps à travers mon corps, je pense. Enfin, moi, je le vois comme ça, avec du recul. J'arrive à me dire, mais en fait, je ressentais beaucoup de tension musculaire, notamment dans le dos, dans les bras. J'avais beaucoup de tendinite. Je grinçais des dents aussi, donc je faisais du bruxisme. Beaucoup de tensions qui étaient sûrement liées à l'anxiété, qui était très accentuée pendant ces derniers mois, et c'est ce que m'a d'ailleurs dit mon ostéopathe quand j'ai été la voir. Elle m'a dit, mais Laetitia, t'as des nœuds partout, et donc elle a creusé un petit peu plus pour savoir d'où ça pouvait venir. Elle m'a dit, c'est pas que ton faux mouvement à la salle de sport qui a provoqué ça, mais c'est tout le poids que tu portes sur tes épaules. Et donc ensuite, voilà, elle a fait son travail, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, le fait qu'elle me dise ça, et du coup j'ai pu voir un lien entre l'anxiété, ce qui se passe dans le mental, dans notre tête et sur notre corps. Je l'ai ressenti aussi par rapport aux insomnies que je faisais à répétition, que ce qui se passait dans ma tête, ça s'est répercuté dans mon sommeil. Alors aussi dans l'appétit, il y a des gens qui vont beaucoup moins manger quand ils sont anxieux. Moi, c'est le contraire. Moi, je mangeais beaucoup. Enfin, en fait, c'est l'alimentation doudou, je crois qu'on appelle ça. J'ai entendu. Et puis, moi, j'avais aussi des infections à répétition. Donc, j'allais chez le médecin et puis en fait je prenais des traitements, etc., mais ça passait pas forcément. Et en fait je pense que c'est peut-être dû à ce qui se passait aussi dans ma tête, parce que maintenant j'en ai plus du tout, et donc je fais plus d'insomnie, j'ai plus mal au dos, enfin j'ai plus de tension, je mange beaucoup mieux aussi, j'ai une alimentation beaucoup plus équilibrée. Je trouve que si ça impacte sur notre humeur, sur comment on se sent. Enfin voilà ce que je peux dire en plus sur l'anxiété. Ce que je retiens de tout ce que tu as partagé par rapport à ce que tu as pu entreprendre pour aller mieux, c'est que c'est un ensemble en fait de choses, de méthodes, une aide, un soutien aussi de tes proches et aussi une aide extérieure, différentes méthodes et pas juste une seule chose. T'as parlé de coaching de vie, de sophrologie, d'ostéopathie, d'équilibrage aussi alimentaire, d'avoir une meilleure alimentation. Donc c'est vraiment un ensemble de choses, c'est un cheminement aussi qui s'est fait au fur et à mesure du temps, j'imagine, parce que tu as appris, tu te renseignes, tu prends les bons renseignements sur les réseaux sociaux pour trouver aussi les choses qui peuvent t'aider de plus en plus. Et je trouve ça très très intéressant. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut pas le voir comme un problème, une solution, mais en fait c'est plusieurs, il y a plusieurs choses à faire, plusieurs solutions, et chacun trouvera celle qui lui convient le mieux, quoi. C'est bien si on fait plusieurs choses à la fois, parce que comme ça on teste ce qu'on préfère, et puis on peut faire un ensemble de choses qui font qu'on va mieux, quoi, et qu'on sort de cette anxiété et de ces crises d'angoisse. Ouais, super chouette. Donc si tu compares la Laetitia d'il y a 1 an et la Laetitia d'aujourd'hui, en quelques mots, comment tu te sens? Là, je me sens très bien. Finalement, ce jour est arrivé. Après de longs mois où je savais pas trop mettre un sens à ma vie. J'étais un peu perdue au niveau pro, au niveau perso. Et là, j'arrive à enfin avoir une vision beaucoup plus claire, comme si le brouillard était passé. Alors certes, parfois, il y a des moments où je vais me sentir un peu mal, où je vais repenser à certaines choses. Mais je pense que j'ai pu avoir assez de recul en 1 an
par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et c'est aussi tout ce travail que j'ai fait qui me permet de me dire Laetitia, maintenant tu peux mieux avancer, t'as découvert des nouvelles méthodes, des nouvelles habitudes que t'as mis en place pour pouvoir aller mieux. Et je dirais que la Laetitia de l'année dernière, elle était effacée, vide, triste, sans lumière. Enfin moi j'avais même pas besoin de dire que j'allais pas, ça se voyait tout de suite. Des amis que j'avais pas vus depuis des mois qui m'avaient revue m'ont dit mais en fait tu brilles plus, t'es plus la même personne. Où est-ce que t'es passé? On te reconnaît pas quoi. Donc j'étais vraiment devenue une autre personne. Et là, maintenant, je récupère petit à petit cette lumière et ça se voit. Je sais pas, mais mes amis me le disent en tout cas, que ça se ressent et que elles arrivent à me retrouver petit à petit et ça c'est cool. Donc tu te retrouves en fait, tu retrouves la Laetitia lumineuse d'avant. Alors oui, ça m'arrive de pleurer. Ça m'arrive, je pleure beaucoup. Et ceux qui nous écoutent aussi, franchement, pleurez tout ce que vous pouvez. Parce que c'est bien de pleurer, il n'y a pas de honte à pleurer. Pleurer, rier. Je trouve qu'il faut extérioriser en fait, au plus possible parce que moi j'ai tellement intériorisé. Et du coup, c'est pas vraiment un conseil que je peux vous donner parce que moi-même je ne l'ai pas forcément fait pendant cette période. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Oui, de s'exprimer, de laisser les choses couler comme elles sont, sans les retenir. Il faut aussi en fait enlever ce masque parce que moi en fait clairement je mettais un masque pendant des mois pour faire comme si tout allait bien, sauf que c'était pas moi en fait. Et je sais pas si c'est le cas d'autres personnes mais si d'autres personnes se mettent aussi un masque pour cacher, pour faire semblant, c'est pas du tout bon en fait. Malheureusement, c'est c'est le cas pour beaucoup de gens et c'est pas évident d'être authentique, d'être comme on est parce que on est dans une société qui nous demande d'être d'une certaine manière en fait et qui nous permet pas forcément ou en tout cas on s'autorise pas forcément à être autrement. Pour terminer cet épisode de podcast, qu'est-ce que tu aurais comme mantra, une phrase qui t'a aidé au quotidien pour faire face à tes difficultés et aussi un livre que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent. Alors il y a un livre qui s'appelle Enfin à ma place de Marine Faux, qui a un compte Instagram qui est @un autre horizon. J'aime beaucoup cette fille et c'est un livre pas concentré, focus sur l'anxiété, mais c'est un livre qui nous aide à tracer des objectifs, à sortir des cases et à être soi-même. Et il y a beaucoup de petits exercices qu'on peut faire sur soi dans ce livre où il y a des pages où on peut écrire dessus. Moi, j'adore les livres comme ça. Donc ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Par rapport à ma phrase, il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Dans le sens où parfois ça sert à rien de vouloir argumenter des milliers de fois avec les autres mais aussi envers soi-même parce que on alimente ses pensées et que parfois il vaut mieux lâcher prise et avoir du recul sur ses pensées, sur est-ce que c'est vraiment important pour moi? Est-ce que cette pensée va m'apporter quelque chose de plus au quotidien? Ou est-ce que si je me la répète toute la journée sans cesse, ça va changer forcément quelque chose à ma vie? Alors c'est très facile à dire avec du recul, mais je pense que c'est notre cerveau, il est inondé par tellement de pensées que c'est difficile de se déconnecter et de lui dire lâche-moi, laisse-moi en paix. Je sais que tu vas avoir raison, mais moi je veux juste avoir la paix. Nos pensées, elles ont un rôle tellement énorme. Et quand on persuade et quand on répète à notre cerveau, je suis anxieux, ou ça va mal se passer, ou autre, effectivement, c'est un cercle vicieux et on alimente notre cerveau avec les mêmes pensées. Et en fait, l'anxiété, je pense que ça vient de ça, en fait, des pensées répétitives. Et il y a que nous qui pouvons les changer. Malheureusement, on peut se faire aider, se faire accompagner, trouver des méthodes, etc. Mais si on garde toujours les mêmes pensées, les mêmes façons de faire et la même vision sur certaines situations, c'est très compliqué en fait de sortir de l'anxiété et de diminuer les crises d'angoisse. Oui, tout à fait.
Laetitia, je te remercie pour le temps que tu as pris, pour tous tes partages aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Un pas vers soi. Merci beaucoup Swad pour cette invitation. J'étais ravie de partager mon expérience. J'espère que ça aidera certaines personnes. C'est sûr que ça aidera des gens. Oui, je pense avec tout ce que tu as partagé, je pense que ça peut aider des personnes. À tout bientôt. À très vite. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce témoignage vous a été utile pour un pas de plus vers soi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Votre feedback est super important pour moi. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de Un pas vers soi.